L'atelier d'aujourd'hui est un atelier de lancement d'un cadre stratégique de coordination et d'harmonisation des interventions en Casamance, mais plus précisément dans les zones fragiles. Vous êtes sans savoir que l'ANRAC a cette mission qu'elle déroule sur le terrain depuis plusieurs années. Et nous sommes partis de la remarque selon laquelle il y a beaucoup d'intervenants, notamment les projets programmes publics et les ONG qui interviennent sur le terrain dans les zones fragiles pour accompagner les populations retournées, mais aussi pour apporter des infrastructures socio-économiques de base et soulager les préoccupations des populations. Le constat sur le terrain est fait et il en est ressorti qu'il y a un défaut d'articulation et de coordination de ces interventions-là, puisque le plus souvent du temps, elles sont concentrées dans un même endroit avec des paquets de services différents. Donc les acteurs interviennent, chacun avec son programme, chacun avec sa stratégie, chacun avec sa démarche, chacun avec son paquet de services, sans pour autant savoir ce que fait l'autre acteur dans la même zone ou en dehors de cette zone. Nous avons pensé qu'il serait bien, au moment où le contexte aujourd'hui de sécurité est favorable, mobiliser l'ensemble des projets pour le programme public de l'État, mobiliser également les partenaires techniques et financiers et les coopérations pour que nous puissions ensemble nous accorder sur la mise en place d'un cadre stratégique de coordination qui va se réunir à chaque semestre pour évaluer ce qui se fait dans les zones afin d'évaluer, d'éviter les duplications des efforts et de mieux articuler nos interventions et d'orienter les interventions des partenaires en direction des cibles prioritaires puisque le besoin se fait sentir sur le terrain. Le cadre nous permettra d'abord de régler la problématique de la planification des interventions et de leur priorisation dans les zones d'urgence. Parce qu'aujourd'hui, les zones n'ont pas les mêmes caractéristiques. Ce qui se passe dans le nord Xinjiang ne se passe pas forcément au sud du département de Ziguinchor, ne se passe pas forcément dans le Balantakunda. Donc, de par la connaissance que nous avons de ces différents milieux, le cadre nous permettra, avec les partenaires, de faire une bonne planification et de mieux orienter les interventions vers des cibles prioritaires, vers des cibles qui en ont plus besoin. Parce qu'aujourd'hui, la caractéristique, c'est que dans le nord Xinjiang, il y a eu des opérations de ratissage. Ces opérations-là sont en cours, les conditions de sécurité n'étant pas réunies. Xinjiang peut ne pas être considéré comme étant une zone d'urgence en termes d'accompagnement de retour de population. Ce qui n'est pas le cas dans le sud de Ziguinchor où ces opérations sont achevées depuis l'année dernière où il y a une très bonne dynamique de retour. Donc c'est un cadre de concertation, un cadre vraiment qui nous permet de nous retrouver, de nous parler, de planifier les actions et d'avoir une même compréhension des interventions que nous devons faire en direction de ces cibles, puisque nous le savons tous, les ressources étant très limitées, c'est seulement une planification optimale qui nous permet vraiment d'intervenir sur le terrain pour soulager les préoccupations